Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 3, des versets 13 à 18. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Là, l'apôtre Jean nous habitue à des paroles tranchantes, comme ici c'est le cas, puisqu'il compare un frère qui hait son frère à un meurtrier. Tout d'abord, il commence par « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait ». Le verbe « étonner » ici, taumazo, implique une curiosité intellectuelle, qui génère un sentiment, en fait, qui encourage à remettre en question ce qui était pour nous au départ une évidence, pour chercher des explications plus profondes. Et ce sentiment qui nous encourage à remettre en question ce que nous avions déjà acquis engendre un sentiment complexe, qui est déjà étudié en psychologie sociale, de désir profond d'être accepté dans un groupe qui manifeste de l'antipathie, voire de la haine. Essayez quand même d'intégrer le groupe. Et ça va amener deux choses principales, plein d'autres, mais qui va s'appeler l'anxiété sociale, avec un malaise ou la peur intense à l'idée d'être jugé ou rejeté par les autres, et un besoin d'appartenance très fort, une motivation qui est fondamentale. Nous devons appartenir à un groupe, nous ne pouvons pas rester seuls. Mais souvent, face à une opposition forte, et quand on cherche cette curiosité, en fait, à savoir le pourquoi du comment, eh bien, ça peut nous amener à ressentir le besoin d'être quand même accepté. Et de fait, on va changer notre comportement pour être accepté par le groupe. Donc c'est ça qu'il dit, ne vous étonnez pas. C'est-à-dire, ne soyez pas dans cette attitude si le monde vous hait. Et le verbe haïr ici, méséo, c'est un emploi qui est très particulier dans le grec antique, puisqu'il désigne le fait de ne pas supporter d'être repris ou contrarié. Alors évidemment, le monde serait-il repris ou contrarié même quand on se tait ? Eh bien oui, évidemment. Comme le dit Jésus dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. » Vous ne pouvez pas, si vous êtes sur la montagne avec Dieu, vous ne pouvez pas être caché. C'est-à-dire que votre lumière se voit. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Ce que vous êtes déjà parle. Et l'apôtre Paul explicite encore un peu plus dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. » On a tout compris. On a tout compris. Quand il y a une odeur de mort, on ne fait qu'une seule chose, c'est repousser ce qui est une odeur de mort, parce que ce qui n'est pas bon, on le repousse. Et pour ceux du monde qui ne veulent pas être repris ou remis en cause dans leur fonctionnement ou dans leur façon de penser ou dans leurs convictions, forcément, on est une odeur de mort, puisqu'on met en évidence quelque chose. Et en plus, l'apôtre continue, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Là, il explicite un peu plus. Le verbe savoir ici, nous savons, c'est oïda, c'est-à-dire savoir, connaître, il n'y a pas de souci, que nous sommes passés de la mort à la vie. Et le verbe être passé de la mort à la vie, c'est le verbe metabaino, qui veut dire quelque chose de bien particulier. Il est formé de deux mots, meta qui désigne un changement d'état, et baino qui veut dire se mettre en marche. Donc en fait,
on a l'impression quand on lit que c'est très statique. Nous sommes passés de la mort à la vie, à basculer. Alors que c'est très dynamique. Nous avons changé d'état et maintenant nous sommes en marche de la mort vers la vie. Et ainsi, nous sommes le témoignage, puisque ceux du monde voient ce que nous étions, et c'est ce qu'ils sont, et ils voient que nous sommes en marche vers quelque chose de meilleur, la vie. Voilà. Celui qui n'aime pas, alors évidemment, parce que nous aimons les frères, le verbe aimer ici c'est agapao, qui est un des verbes qui n'a rien à voir avec philéo, l'amitié, le copinage. C'est un mot qui désigne un amour qui est beaucoup plus profond, qui bibliquement ne peut venir que de Dieu et ne peut être adressé qu'à Dieu. Enfin, c'est quelque chose qui rayonne. Et après, l'apôtre enfonce le clou, je dirais. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors là, nous sommes obligés de regarder un petit peu les temps de conjugaison pour bien comprendre ce que veut nous dire Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Les deux verbes, savoir et être passé de la mort à la vie, sont conjugués au mode parfait. C'est-à-dire que c'était dans le passé. C'est fait une fois pour toutes. Nous avons su, il faudrait traduire pour être précis, nous avons su que nous sommes à un moment donné passés de la mort à la vie. Donc dans cette dynamique de marche. Parce que nous aimons, c'est au présent. C'est-à-dire que nous avons fait une expérience, mais cette expérience, c'est pas quelque chose qui est passé, ça y est, c'est bon, j'ai eu mon étiquette, j'ai eu ma carte du parti, donc c'est formidable. Non, c'est que je suis passé dans une dynamique, et aujourd'hui je suis toujours dans cette dynamique parce que j'aime les frères. Et celui qui n'aime pas, c'est au présent. Demeure dans la mort. Le verbe demeurer ici, c'est méno, c'est-à-dire avoir le désir de faire, s'en tenir au genre de vie que l'on a, attendre. C'est l'inverse de se mettre en marche. Attendre. Je me satisfais de ce que je suis. Donc je ne suis plus dans une dynamique de progression, puisque si je me satisfais de ce que je suis, je m'arrête. S'en tenir au genre de vie que l'on a, c'est pareil. Nous ne sommes plus dans une progression, dans quelque chose qui nous fait aspirer à toujours plus, toujours mieux, toujours plus haut près de Dieu. En fait, nous avons les deux opposés, ici, soulignés. Quiconque est son frère, et il revient, haïr toujours miséo, c'est-à-dire celui qui est contrarié par son frère, qui est remis en cause par son frère, parce que son frère, lui, il marche. Moi, je ne marche pas, et lui, il marche. Donc il me dérange dans sa marche, parce qu'il met en évidence que je ne marche pas. C'est désagréable, ça. C'est comme au travail, vous savez, il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui ne travaillent pas beaucoup. Celui qui travaille beaucoup dérange. Parce que celui qui travaille beaucoup met en évidence qu'il y en a qui ne travaillent pas beaucoup. Ici, c'est ça. Quiconque est dérangé par son frère, qui lui bouge, avance, est un meurtrier. Quelle violence. Le terme meurtrier ici, anthropoktonos, qui littéralement veut dire destructeur d'hommes. Mais homme, anthropos, l'homme, ce qui fait l'homme, ce qui est anthropologiquement l'homme, c'est-à-dire c'est pas la viande, c'est pas la chair, c'est pas les muscles, c'est pas le corps, c'est vraiment ce qui fait l'homme, sa particularité. Donc celui qui est son frère, dans ce sens, en fait, est un destructeur d'hommes. D'abord, il va se détruire lui, déjà, pour commencer. Et ensuite, il va détruire les autres, comme ceux du monde, qui vont essayer de détruire ceux qui dérangent, ceux qui apportent la lumière, pour rester dans les ténèbres. On retrouve ce terme, anthropoktonos, dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable, à ne pas confondre avec Satan. Le diable, c'est tout ce qui est de la chair, c'est tout ce qui est charnel, sensoriel. Donc vous avez pour père votre corps, tout ce qui est sensuel, sensoriel, et non pas ce qui est spirituel. Et cet aspect charnel, sensoriel, a été meurtrier dès le commencement, c'est-à-dire destructeur d'hommes. Destructeur d'hommes. Dès le commencement. Pourquoi ?
on le voit avec... Vous allez me dire, ah oui, on le voit tout de suite avec Abel et Caïn qui a tué Abel. Mais on le voit bien avant. Parce que dans la lecture des textes littéraux, qui dans la traduction a complètement supprimé cet aspect des choses, nous voyons que dès le départ, Adam a réagi très charnellement vis-à-vis de Ève quant à la chute, et il a violenté Ève. Caïn et Abel sont des enfants qui sont issus de violence dans le couple. Donc dès le départ, c'est bien dès le commencement, la chair est destructrice, parce que Ève a été détruite. Mais elle le montre parce qu'elle a fait une prière et elle a suivi l'Éternel qui l'a reconstruite. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond charnel, car il est menteur et le père du mensonge. Notre chair est menteuse, notre perception charnelle est menteuse, elle est fausse, et elle nous détruira. Qu'est-ce que nous dit Jean ? Et vous savez qu'aucun meurtrier, qu'aucun destructeur d'hommes n'a la vie éternelle demeurant en lui. Demeurer ici est toujours le verbe méno, avoir le désir de faire, s'en tenir au genre de vie que l'on a, attendre. Et oui, puisque là c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas le désir chez lui. La vie éternelle, il s'en tient à ce qu'il a. Pas de dynamique. Il attend. Il attend. Et un peu plus loin, nous avons l'exemple de Jésus, évidemment, qui manifeste l'agapéo total. Et au verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? On voit que c'est quelque chose de pratique. Il doit y avoir quelque chose de pratique qui se voit. Et il insiste au verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Le mot action, ergon, c'est ce à quoi chacun est employé, c'est-à-dire que de cela doit se voir, non pas avec des actions spécifiques, mais dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, tout ce à quoi vous êtes employé, eh bien, doit se voir. On doit voir dans toutes vos actions, puisque c'est un terme, ergon, qui est vraiment ce à quoi vous êtes employé en action et en fait, des faits concrets, réels, solides, valides. Et il insiste, et avec vérité. Vérité, aletheia, ce qui est objectif, la réalité intangible, et ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ça veut dire que parfois vous avez des gens qui vous disent, je prends des exemples simples, dans mon travail, je fais ce qu'on appelle du travail au noir. Ah non, c'est pas bien. Oui, mais tu comprends, on paye déjà tellement d'impôts, moi je me suis déjà fait arnaquer, donc maintenant Là, on commence à partir dans des considérations qui ne sont plus la vérité. C'est pas aletheia, ça. Aletheia, c'est la vérité, point. Quelle que soit la considération. C'est-à-dire que si vous êtes vrai, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, elle doit voir que c'est vrai. Elle ne doit pas se dire « Ah oui, c'est vrai, parce que si je considère sa situation, on peut penser qu'en effet c'est vrai. » Non, voilà, c'est pas bon. Parce que si c'est une vérité qui est selon des considérations, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas aletheia. Aletheia, c'est la vérité, point. Et c'est ce que dit Jean ici. Donc là, et si on n'est pas dans cette ergon, dans cette vérité intangible, sans aucune considération, dans tout ce que nous faisons, alors nous sommes loin d'être étonnés, c'est-à-dire d'être déstabilisés par le monde qui lui-même, en réalité, c'est lui qui est déstabilisé par nous. Parce que je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais quand vous êtes totalement vrai, blanc, je dirais, vous allez avoir une tendance à déranger. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de compromis. Vous allez me dire, le compromis, parfois, c'est nécessaire. Oui, mais le problème, c'est que le compromis glisse vers la compromission. Et là, on s'éloigne considérablement de la vérité. Aletheia. Pas de compromission, pas de compromis, la vérité. Restons dans cet amour, dans cette dynamique. Nous nous sommes mis en marche un jour, ne nous arrêtons pas. Continuons cette marche pour aller toujours plus haut près de notre Dieu, mais en allant toujours plus haut, notre lumière se verra toujours de plus en plus.